Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve avec Yassir qui est, comme vous pouvez le voir juste derrière lui, littéralement au Real Madrid. Comment ça va, Yassir? Ça va très bien, et vous? Alors, les abonnés du Journal du Réal, et toi, Tu- Guillaume, comment ça va? Je pensais que tu t'étais mis à me vous voyez, j'étais surpris. Et donc, on se sent plus depuis qu'on va à la Ciudad Real Madrid, c'est ça? Donc Yassir qui est en direct de la Ciudad Real Madrid, il sort de l'entraînement ouvert à la presse et de la conférence de presse. Comment ça s'est passé cette séance d'entraînement pour les joueurs du Real? Très bien, donc au final, séance d'entraînement habituelle, sauf qu'aujourd'hui, ils s'entraînaient quand même l'après-midi, habituellement c'est le matin à 11 heures. Donc là, vu qu'aujourd'hui c'est un jour festif en Espagne, avec les rois mages qui se célèbrent aujourd'hui, et bah, du coup, l'entraînement a été retardé à cet après-midi. Donc ils ont débuté l'entraînement à 15 heures pile, un entraînement collectif, là encore, tout à fait normal d'avant-match, où par contre, on a noté encore l'absence de Mariano et de Dani Carvajal, donc qui s'entraînent toujours en marge du groupe. Et donc ces deux joueurs sont sans doute pas seront sans doute pas appelés demain pour le match à Villarreal, Exactement. logiquement. Oui. D'un point de vue des dernières actus, sinon cette semaine à Madrid, est-ce qu'il y a eu des petits bruits, des choses qui annoncent qu'on aura la composition, le 11 type peut-être contre Villarreal, que tout le monde est revenu en forme de la Coupe du Monde? Vu que le dernier match était donc la Coupe du Roi, comme on le sait bien, et que dans la convocation de la Coupe du Roi, il manquait énormément de titulaires et de cadres, c'est-à-dire on peut penser à Benzema, Vinicius, Alaba. Donc beaucoup de joueurs ont été ménagés, Courtois. Donc au final, on peut prévoir le fait qu'il y aura tout le monde, mis à part Carvajal demain, donc un 11 type, un 11 de gala, pour affronter le Villarreal au Estadio de la Ceramica. Un match important et une journée importante de Liga, vu que le Barça joue l'Atlético. Le Barça joue l'Atlético et sans Lewandowski, donc il y a possibilité de prendre l'avantage ce week-end sur le concurrent direct de cette Liga. Donc on s'attend à un 11 de gala, comme j'ai pu le dire, avec l'absence de Carvajal qu'il va falloir pallier. Et c'est tout. Par On a le Lucas retour Vasquez, donc logiquement. par Lucas Vasquez, logiquement. Sauf que dernièrement aussi, on voit la montée de puissance en puissance de Rudiger en défense. Militao est imbougeable. Dans le 11 aussi, c'est un titulaire indiscutable aux yeux du staff et de Carlo Ancelotti. Pardon. Donc on peut s'attendre soit à la titularisation d'un Vasquez, comme d'habitude, qui est donc le remplaçant naturel de Dani Carvajal, ou soit une expérience qui m'étonnerait venant de Carlo Ancelotti, mais que je propose là, que je lâche comme ça dans cette vidéo. Un Militao à droite, comme avec la sélection brésilienne, avec donc la charnière Rudiger à là-bas. Mais ça m'étonnerait qu'on voit ça dès demain. Est-ce qu'il a parlé, Carlo Ancelotti, tu sors de sa conférence de presse. Qu'est-ce qu'il a dit sur ce match? Est-ce qu'il s'attend à un match vraiment difficile face à un adversaire qui est quand même coriace, surtout à domicile d'habitude? Oui, il a parlé pas mal de Villarreal cette fois-ci. Donc, il faut savoir que la conférence d'aujourd'hui, vu que c'est un jour festif, il n'y avait pas énormément de journalistes. Ça a plus parlé football que d'habitude. Ça a parlé aussi recrutement, mercato. Comme d'habitude, on peut pas ne pas faire ça Faut là pas dans y le métier du échapper. journalisme. Mais ça a parlé du coup football. Ça a parlé de Villarreal. Ça a parlé du fait que Villarreal a totalement changé sa façon de jouer en passant de Emery à Quique Sétienne. D'ailleurs, il a mis l'accent là-dessus, Carlo Ancelotti, en disant que le football de Villarreal a totalement changé, que ce sera un match ouvert, que Villarreal aime avoir le ballon, joue un jeu offensif, prône un jeu offensif et qu'il va falloir donner le meilleur de soi-même pour pouvoir aller battre Villarreal. Sur le mercato, je suppose qu'il a pas eu grand-chose à dire, Carlo Ancelotti, qu'il a Alors, plutôt Carlo éludé les Ancelotti, questions. il en a reparlé. Il a reparlé du mercato. C'est, je crois, la deuxième conférence de presse successive où il parle mercato. Mais là encore, il a confirmé qu'au niveau des départs, il n'y a eu aucune demande de ces joueurs. Donc, les joueurs qui jouent le moins ne se sentent pas forcément plaints de leur temps de jeu et qui sont donc satisfaits au sein du club et qui n'ont pas demandé à partir. Il en a d'ailleurs, il a d'ailleurs plaisanté en disant qu'il n'y a eu personne qui a toqué à sa porte, mais qu'il est disposé à parler avec n'importe qui au sein de son bureau. Hum, et au niveau des arrivées, il y a des journalistes, il y a un journaliste en l'occurrence qui a demandé s'il ne souhaiterait pas un cadeau des fêtes de fin d'année avec Bellingham, avec la signature de Bellingham.
Donc l'entraîneur italien a tout de suite su encore une fois bien répondre à cette question en disant que Bellingham est un très bon joueur qui a fait une très bonne Coupe du Monde, comme parmi d'autres jeunes milieux de terrain lors de cette compétition, mais qu'il est satisfait par les jeunes qu'il a au sein de son équipe à lui. Bah, rien pour ce Dia de los Regalos en Espagne pour Carlo Ancelotti, du coup. Un petit prono de ta part sur le match, avant le match contre Villarreal? Pour ce match de Villarreal, le prono va être plus compliqué que pour le dernier match là contre Valladolid, où d'ailleurs on avait réussi à trouver le bon prono. Bon, pour demain, c'est deux équipes offensives, mais on sait comment on termine les Villarreal-Real Madrid dernièrement. Ça a souvent été des matchs nuls vierges, donc les 0-0, que ce soit au Bernabéu ou à la Ceramica. Pour demain, je vois un match un peu plus débridé, un peu moins sur la défensive du côté de Villarreal. Donc je dirais un 2-1 pour le Real Madrid. Allez, petite victoire 2-1. Villarreal marque en premier et victoire 3-1 du Real Madrid. Voilà, vous l'avez entendu en premier ici. Ok, ok. Plus de Et dans buts le du coup de mon derby, tu côté. penses que le Barça se prend les pieds dans le tapis au Alors, derby? c'est pas un derby pour eux, mais ouais, Pardon, pas c'est un Barça match contre Atlético. l'Atlético, c'est pas un derby, Ouais, ouais, Barça Atlético, les deux équipes ne sont pas au top de leur forme, mais je vois l'Atlético réussir à arracher un truc, là, pour une fois, un match nul, je pense. ce serait pratique qu'ils aident le Real Madrid dans la quête Ouais, du titre. Parce que le Real pourrait être seul en tête avec un résultat positif de l'Atlético et une victoire de l'autre côté à la et une Ceramica. victoire aussi, ouais. Sur ce, merci à toi Yassir. Bonjour des rois mages à Madrid. Hein. Même si Merci je pense que beaucoup, si tu as eu des merci à cadeaux, toi tu les as également. déjà eus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau point avec toi à Madrid. Ça Sur marche. ce, merci à nos chers abonnés d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous la regardez. Et un bon match contre Villarreal à 16h15 samedi. Salut à tous! Salut à tous.